Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fêter les 2 ans de la chaîne, donc les 2 ans du lancement de la toute première vidéo sur la chaîne. Je suis super contente d'être là, d'avoir été régulière, d'avoir posté autant de vidéos cette année. Donc c'est vraiment cool. Je vais commencer en faisant un petit bilan de la chaîne. Après il y aura la FAQ avec les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Je ferai un chapitrage comme ça, si vous voulez passer directement à la FAQ, vous pourrez le faire assez facilement. Pour ce qui est du bilan, au moment du premier anniversaire de la chaîne, donc en juillet 2019, il me semble qu'on était environ 300 sur la chaîne et que j'avais fait moins de 30 vidéos. Voilà, c'était pas énorme quand même sur une année complète. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, on est 3628 abonnés. Et j'ai fait, il me semble, un peu plus de 90 vidéos. Celle-là, je pense que ça va être la 93e, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est super cool. Cette année, j'ai quand même pas mal gagné en visibilité. En janvier, on a passé le cap des 1000 abonnés. En mai, les 2000. En juin, les 3000. J'ai eu pas mal de coups de pouce d'autres chaînes YouTube, donc ça c'est archi cool. En octobre 2019, il y avait eu la rencontre à Bruxelles avec Az l'épouvantail, donc où j'ai pu rencontrer plein de collègues youtubeurs et plein d'abonnés. C'était vraiment génial. Il y a eu la chaîne Occulture qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo Occultube, donc ça m'a ramené quand même énormément de personnes sur la chaîne. C'était vraiment hyper surprenant. Il y a eu à partir de décembre ou janvier, je sais plus exactement, les lives que je faisais sur la chaîne de la séance de minuit avec Damien. Actuellement on n'en fait plus et malheureusement les rediffusions sont plus disponibles sur sa chaîne. C'est un peu dommage, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes vraiment géniales. Donc voilà, ça c'est cool. J'ai fait des lives chez Drawer, chez le Mediavore. Et j'ai aussi fait du coup les lives avec mes copines sur ma chaîne, donc la sororité, avec Mylène, avec Judith, Jessica et Léonore, où on vous parlait de l'horreur au féminin. Donc on a fait un numéro spécial sur les réalisatrices, un sur les héroïnes. Très bientôt, il va y avoir celui sur les méchantes qui va arriver. Il faut juste qu'on se programme ça. Voilà, il y a eu plein de super bonnes choses qui sont arrivées cette année. Donc écoutez, dans l'ensemble, je suis quand même super contente de tout ça et j'espère que ça va continuer comme ça pour la 3e année. Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas j'espère continuer sur cette lancée. Et donc récemment sur Twitter, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour faire une FAQ, parce que voilà, j'en avais fait une pour le premier anniversaire. Je vais pas en faire tous les 6 mois, donc je pense que pour les anniversaires c'est plutôt cool. Et vous avez été nombreux, j'espère surtout que j'ai oublié personne. A priori j'ai fait une capture d'écran à chaque fois qu'il y avait une nouvelle question. On commence tout de suite. La première question, elle me vient de Sonia. Je regarde sur le côté parce que j'ai mon ordinateur. La première question, elle me vient de Sonia. Oui, j'ai Sonia Liu qui me pose des questions dans ma FAQ. Perso, c'est ma chaîne YouTube préférée. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à le faire. J'adore ce qu'elle fait. Sonia qui me demande quel acteur ou quelle actrice ou même personnalité rêverais-tu de voir dans American Horror Story. Je pense notamment aux jeunes acteurs qu'on a vus dans la série Hollywood, donc qui est réalisée par Ryan Murphy, tout comme American Horror Story. Donc on sait qu'en général ces acteurs vont et viennent d'une série à l'autre, et en regardant Hollywood je me suis dit que j'aurais bien aimé peut-être voir l'actrice Samara Weaving dans la prochaine saison d'American Horror Story. En plus, vu que la saison 10 va être décalée, elle sortira pas en 2020, elle sortira en 2021, je me dis peut-être qu'il peut faire un petit ajout au casting. Et ouais, Samara Weaving, je l'ai beaucoup aimée déjà dans la série Hollywood et je l'avais surtout beaucoup aimée dans le film Wedding Nightmare. Donc je serais vraiment assez convaincue de la voir dans American Horror Story. La question suivante, elle me vient de Jude Melon qui me dit premièrement félicitations pour ta belle et rapide progression amplement méritée. Merci. Si tu pouvais réaliser le film d'horreur de tes rêves, quelle en serait l'histoire et avec quel acteur, actrice, compositeur, etc. Ça c'est hyper dur comme question. Si je pouvais réaliser le film d'horreur de mes rêves, je pense que ça serait un film qui ressemblerait peut-être dans l'ensemble à un film comme Hérédité d'Ari Aster. C'est vraiment en ce moment le genre de film d'horreur que j'adore, les films d'horreur vraiment avec une ambiance hyper glaçante, hyper malaisante. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est presque du drame horrifique plutôt que de l'horreur pure et simple. Donc ça serait, je pense, quelque chose dans ce style-là. Après, au niveau des acteurs, actrices, peut-être que je prendrais des gens qui sont absolument pas connus. Ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant. Ça se fait souvent, en plus dans les films d'horreur, il y a souvent des fois où c'est une première réalisation, où du coup c'est les premiers rôles de certains acteurs. Après, compositeur, je pense que je m'y connais beaucoup trop peu
en compositeur pour pouvoir en choisir un. Donc voilà, le film d'horreur de mes rêves, ça serait voilà, vraiment un truc d'ambiance hyper bizarre. Et sa deuxième question, c'est quels sont tes groupes de rock ou métal préférés? Alors métal, clairement j'en écoute plus du tout en ce moment, j'en écoutais beaucoup quand j'étais jeune et maintenant c'est vrai que j'en écoute moins. En ce moment j'écoute beaucoup de pop rock années 90, je me fais un revival années 90. Groupe de rock, sinon j'aime Motley Crue, j'aime Metallica, j'en aime plein. Après en ce moment je suis pas focalisée que sur un groupe. Après le seul qui revient toujours depuis que j'ai genre 15 ans je pense, et je pense que je l'écouterai encore quand j'aurai 75 ans, que je serai une grand-mère, c'est Marilyn Manson. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un de mes artistes préférés. En tout cas dans l'univers rock, c'est mon artiste préféré, je le trouve extraordinaire, j'adore son univers. J'aime beaucoup en fait les artistes comme ça qui créent des personnages, qui créent vraiment tout un monde autour de leurs personnages. C'est quelque chose que vraiment qui me fait kiffer, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Lady Gaga. Parce que c'est quelqu'un qui a su créer un univers à chaque album, qui crée un nouveau personnage, qui crée un nouveau look, qui crée des nouveaux designs et tout, et ça c'est quelque chose qui me parle énormément. Prochaine question de Yann qui me dit: Hello, je serais curieux de connaître quels films d'horreur ou quelles peurs te font le plus frissonner. Alors en film d'horreur, moi ce qui me fait le plus peur, c'est les home invasion. Parce qu'en vrai c'est quelque chose qui me fait peur aussi, genre tout ce qui est cambriolage, ce genre de truc là, c'est un truc qui me fait flipper vraiment. Après j'aime bien quoi? J'aime bien le genre d'histoire avec des démons, pas forcément des possessions, mais des films avec des démons qui hantent le passé des personnages, ce genre de choses là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après tout ce qui est film avec des tueurs, ça me fait pas spécialement peur. Voilà, les fantômes non plus, les trucs d'exorcisme non plus. Voilà. Moi je suis plus dans l'horreur concrète. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire une chaîne YouTube et sur ce thème? Lancer une chaîne YouTube tout simplement parce que j'ai toujours écrit des critiques de films depuis hyper longtemps en fait sur des sites, des blogs, des forums, etc. Et j'avais de la visibilité mais j'avais pas forcément beaucoup d'interaction avec les gens qui lisaient les critiques. Et c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, c'est pour ça qu'il y a eu des grosses périodes où j'ai complètement arrêté d'écrire parce que j'avais l'impression d'écrire un peu dans le vide. Et je me suis dit que forcément en ce moment ce qui fonctionnait le mieux c'était des chaînes YouTube. J'ai vu que les gens interagissaient beaucoup dessus, au niveau des commentaires surtout. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui m'attirait et c'est pour ça que j'ai voulu lancer une chaîne YouTube. Et sur ce thème parce que j'avais envie de parler de cinéma mais j'avais pas envie de parler de cinéma général. Parce que même si je vois de tout en film, hein, voilà, alors après c'est pas forcément... Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que je ne regarde que des films d'horreur alors que pas du tout, je regarde tous les films. Mais le film d'horreur c'est parce que c'est vraiment mon genre préféré et qu'au moment où j'ai lancé ma chaîne c'était pas forcément le genre le plus populaire sur YouTube. Donc voilà, pour moi en fait c'était hyper logique d'ouvrir une chaîne YouTube et de parler de cinéma d'horreur. Prochaine question d'Alexandre qui me dit: Bonjour Laura, nouvellement abonnée à ta chaîne et j'aime beaucoup ton contenu, merci. Pour toi, quel réalisateur a vraiment de l'avenir en matière d'horreur parmi les nouveaux de ces dernières années? Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele. Pour moi c'est vraiment genre le trio gagnant là en ce moment. Si tu devais réaliser un film d'horreur, quel acteur tu prendrais? Du coup ça rejoint la question précédente, des gens pas connus. Voilà, des jeunes acteurs. Tout ce que tu n'aimes pas dans les films d'horreur en termes de scénario? Vraiment les gros clichés, des personnages qui sont perdus sur la route et qui vont se réfugier dans la forêt plutôt qu'à d'essayer de trouver un chemin dégagé. Ça c'est le genre de cliché complètement débile parce qu'en vrai tu ne le ferais jamais. Pareil, les gens qui sont perdus et qui rentrent dans une maison abandonnée alors que non, juste non. Et alors moi le truc qui me perturbe aussi beaucoup dans les films c'est quand c'est mon côté égoïste, c'est ça peut-être qui ressort hein. Mais c'est les personnages qui arrivent à se sauver d'une situation et qui vont quand même y retourner pour essayer de tuer le tueur ou de filer un coup de main aux autres. Moi je me dis que j'arriverai à me barrer, j'appellerai la police et puis voilà, je les laisserai faire leur travail. J'irai pas me replonger dans le truc, voilà. Vraiment, ce que j'aime pas c'est vraiment tous les trucs hyper incohérents qu'en vrai tu ferais absolument jamais quoi. Un réalisateur que tu admires énormément, mon réalisateur préféré c'est David Fincher, voilà, qui a réalisé mon film préféré Seven. Un film n'importe lequel que tu voudrais visiter ou même jouer dedans. Peut-être un truc de Tim Burton, tu vois, visiter un univers de Tim Burton, peut-être Edouard aux mains d'argent.
quelque chose comme ça, ou pouvoir aller me promener en vrai dans les films Harry Potter, parce que voilà, après j'ai vu les décors en vrai au studio Harry Potter. Il y a tout le village de Préolard qui est reconstitué aussi à Universal à Orlando. J'arrivais plus à trouver. Donc voilà, c'était du décor, mais ouais, si je pouvais visiter un film, me plonger dedans, ça serait peut-être dans la saga Harry Potter. Comptes-tu faire une rétrospective horrifique sur ta chaîne à l'avenir? Peut-être rétrospective de genre ou des trucs comme ça. Alors oui, c'est prévu, mais je ne me suis toujours pas lancée dans le projet. Mais c'est prévu depuis quasiment le début de ma chaîne de faire une espèce de rétrospective par genre. Mais il me manque juste la motivation pour le faire. Jocelyn qui me dit: bonjour Laura, bravo pour les 2 ans de ta chaîne. Je vais te poser quelques questions assez basiques mais utiles, à savoir ton film d'horreur préféré. The Devil Reject de Rob Zombie et Scream de Wes Craven. Des recommandations de chaînes YouTube, alors je vais vous recommander les chaînes de mes copines. Donc il y a Mylène qui a lancé sa chaîne Welcome to Primetime Beach qui parle de cinéma d'horreur. Il y a Judith, Demoiselle d'horreur, qui parle des personnages féminins dans les films d'horreur. Après il y a Vidéodrome qui parle de cinéma de genre en explorant un thème bien précis dans le cinéma de genre. Récemment elle avait fait toute une vidéo sur l'incarnation des mères au cinéma qui est hyper intéressante. Après je vous mettrai en cas dans la barre d'infos plein de chaînes de mes copines à visiter, comme ça au moins je suis sûre d'oublier personne. Pixar ou Disney? Disney. Je suis pas hyper calée en cinéma d'animation, c'est pour ça. Le meilleur Disney, mon Disney préféré, je pense que c'est Aladdin, parce que j'adore l'histoire et surtout j'adore les chansons d'Aladdin. Je pense que c'est parmi mes chansons préférées dans les Disney. J'aime beaucoup Frères des ours aussi parce que l'histoire est trop belle. Ça me fait... c'est vraiment un film qui me bouleverse. Je trouve l'histoire elle est magnifique. Et j'aime bien les chansons aussi qui sont dedans. Voilà. Je pense pas que ce soit le film le plus populaire chez Disney, mais en tout cas c'est un que j'aime énormément. Le meilleur Pixar. Alors chez Pixar je les ai clairement pas tous vus, donc je dirais Monstres et compagnie et Rebelle. Et quel est l'avenir pour ta chaîne? Eh ben écoute, je ne sais pas. Quoi, j'ai rien de prévu en particulier, tu vois, j'ai quelques vidéos qui sont déjà prévues, des vidéos qui sont déjà écrites. Après voilà, je suis quand même plus ou moins un planning. Mais quel est l'avenir de ma chaîne? Écoute, continue à kiffer. Mister Culture qui me demande: bravo pour cette belle évolution de ta chaîne. Merci, elle est de qualité, fait plaisir à voir. Merci beaucoup. Quels sont tes films préférés hors cinéma fantastique et cinéma horrifique? J'aime beaucoup les films avec Jim Carrey. Donc moi j'adore par exemple The Mask. C'est un film qui me fait mourir de rire. Même les grosses comédies potaches genre Food Irene, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup les comédies romantiques, j'aime beaucoup Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, Dirty Dancing, Ghost. Après voilà, je suis vraiment en plus une fille des années 90, donc tout ce genre de films là c'est des films que j'adore. Les films avec DiCaprio des années 90, je les kiffe. Roméo et Juliette, Titanic, ces films là, les films avec Johnny Depp aussi des années 90, je les kiffe. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Tellement de films en fait. Le problème c'est ça, c'est que j'aime tellement de films, j'ai tellement de films préférés que c'est hyper dur. Après tous mes films de gosses, genre la saga Indiana Jones, les Goonies, les Gremlins, E.T., tous ces films là. Voilà, j'ai vraiment un très large panel hors horreur et fantastique. Lost in Darkland qui me demande: salut, je suis récente sur ta chaîne et j'adore. Merci beaucoup. Je me demandais, à part le genre de l'horreur, qu'aimes-tu regarder? Séries, films, livres, etc. Bah tout, voilà, ça rejoint la question précédente. Vraiment, je regarde de tout. En série, c'est pareil, en série, je regarde de tout. Tu vois, j'étais fan de Glee, par exemple. J'adore X-Files, j'adore Buffy. Vraiment, je regarde de tout. Pour ce qui est des livres, je lis énormément de thrillers, par contre. Je sors très rarement de ce genre là. Si vous aimez, quoi, si vous voulez une petite anecdote, j'aime beaucoup aussi la romance historique. Donc voilà, j'aime beaucoup la romance historique, si possible viking. Voilà, ça c'est clairement un plaisir coupable, un petit peu honteux, mais voilà, je le dis quand même, je m'en fous. Je pose aussi la question de savoir: qu'aimerais-tu voir dans American Horror Story qui n'a pas encore été fait? Et bravo pour tes 2 ans. Dans American Horror Story, ils ont déjà traité tellement de thèmes. Je veux dire, on a eu les fantômes, la possession, l'exorcisme, les extraterrestres, le slasher,
La maison hantée, ils ont traité tellement de trucs. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Peut-être ce que moi j'attendrai de voir dans la saison 10, donc à savoir tout ce qui est les légendes urbaines. Voilà, les légendes urbaines, tu vois, genre les créatures mythiques qui existent ou pas, tout ce qui touche aux cryptides. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait encore, donc ça pourrait être intéressant de le voir prochainement. Salut, comment t'es venue cette passion pour les films de genre? Félicitations pour les 2 ans. Clairement en regardant des films d'horreur un petit peu par hasard quand j'étais jeune. Et je pense que le film qui m'a vraiment fait découvrir le cinéma de genre, c'est Scream de Wes Craven. Après, qu'est-ce qui m'a fait aimer ça? Franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai plus kiffé ce style-là plutôt qu'un autre style de film, parce que j'ai toujours regardé de tous les genres, donc voilà. En étant gamin, tu vois, le film d'horreur, ça a un peu le goût de l'interdit aussi. Tu vois, tu te sens un peu rebelle quand tu regardes des films d'horreur quand t'es jeune, donc... c'est peut-être ça aussi qui a joué aussi dans la balance, quoi. Dédé Lagacé qui me dit bon anniversaire, moi je me demandais si à part le cinéma tu avais d'autres passions et si ces passions pouvaient être en rapport à l'horreur comme le paranormal, les histoires de vrais meurtriers ou les histoires occultes. Oui, c'est des domaines que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux tueurs en série. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, donc je lis pas mal de bouquins sur ça, je regarde des documentaires, je regarde des chaînes YouTube. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chaîne de Sonia, parce que c'est le sujet qu'elle traite majoritairement sur sa chaîne. Le paranormal aussi, même si je suis toujours assez sceptique en fait, même si j'y crois en fait. Je crois aux fantômes par exemple, mais je suis quand même hyper sceptique. Voilà, moi j'aimerais pouvoir voir des choses en vrai pour être sûre d'y croire à 100%. C'est pour ça que quand je vois des vidéos, des chaînes YouTube de personnes qui explorent des lieux hantés et qui se passent soi-disant des trucs, je suis hyper mitigée, quoi. Faudrait vraiment que j'y sois, que je participe à un truc comme ça pour le voir de mes yeux, être sûre que ce soit pas quelqu'un qui fasse un canular pour y croire. Mais oui, voilà, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Après d'autres passions, bah écoute, j'aime beaucoup lire, mais c'est vrai que le cinéma c'est vraiment ma passion première, tu vois. Insomnia Life Prod qui me dit, qui d'ailleurs fait des vidéos d'urbex, hein, donc allez regarder sa chaîne. Salut Laura, bravo pour l'évolution de ta chaîne, merci. Te verrais-tu jouer dans un film d'horreur en tant qu'actrice, et ça serait quel genre de rôle? Plutôt tueuse ou victime? Alors je pense que je serais une très mauvaise actrice. Vraiment c'est pas du tout mon domaine. J'avais fait 1 ou 2 fois du théâtre quand j'étais plus jeune et j'en garde un souvenir épouvantable parce que je suis pas du tout extravertie en fait avec les autres, donc quoi, en public dans ce genre de domaine, donc je pense que je serais hyper mauvaise. Mais si jamais je joue dans un film d'horreur en tant qu'actrice, j'aimerais bien être une tueuse, voilà. J'aimerais bien genre jouer double jeu comme par exemple Emma Roberts dans Scream 4. Alors il y a Aline Pourquel, j'aime beaucoup vos pseudos sur Twitter. Bravo pour ta chaîne, j'ai 2 questions. Quel est ton plus ancien souvenir de ciné? Et quel film t'a le plus marqué? Belle journée. Écoute, j'adore cette question, je la trouve hyper intéressante. Mon plus ancien souvenir de cinéma, je sais que je suis allée voir La Petite Sirène quand j'étais petite, donc c'était en 1989, donc j'avais 5 ans. Je sais que je suis allée le voir, je sais qu'après ça j'ai vu tous les Disney au cinéma, mais je m'en souviens pas forcément. Par contre le film dont je me souviens vraiment au cinéma, c'était Batman le défi. Donc en France je crois qu'il est sorti en 1992, donc j'avais 8 ans. Et je me souviens pas de tout le film, voilà, ma mère m'avait emmené le voir parce que j'étais super fan de Batman quand j'étais petite. Et je me souviens surtout de toutes les scènes qui se passent dans le zoo de Gotham. Voilà, il y a des scènes où on a la caméra qui survole le zoo de Gotham sous la neige. Et je me souviens que ça, gamine au cinéma, ça m'avait fait quelque chose, ça m'avait vraiment époustouflée. Et c'est vraiment quelque chose dont je me suis très longtemps souvenue. Et ouais, je pense que c'est mon souvenir le plus marquant et le plus ancien et le plus marquant de cinéma. Nicolas, Mister Cult, qui me dit félicitations pour tes 2 ans. Quel est ton film de cannibale préféré? Alors sincèrement, je suis pas archi fan du film de cannibale. C'est pas mon sous-genre préféré dans l'horreur. Je dirais que c'est The Green Inferno de Eli Roth, parce que j'adore ce réalisateur.
parce qu'on sent que son film ça l'a fait kiffer de le faire. Et voilà, c'est un film que je trouve plutôt cool, plutôt bien fait, il y a des bons effets gore, il y a une pseudo-morale, mais en tout cas c'est pas du tout Cannibal Holocaust. Je déteste ce film. Ensuite il y a Kima Kanki qui me demande si tu devais refaire un film d'horreur que tu attendais et qui fut une déception, lequel ce serait et quels sont les changements que tu réaliserais. Félicitations en tout cas. Un film d'horreur qui m'a vraiment déçue dernièrement, c'était vraiment Cimetière, le remake de Cimetière, qui partait d'une très bonne intention, mais qui s'est complètement raté dans le traitement de ses personnages en fait. Les personnages étaient hyper mal exploités, les relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres, leur personnalité, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée parce que chez Stephen King, la personnalité c'est hyper important, les relations entre les personnages c'est hyper important, et là c'était beaucoup trop survolé. Alors j'ai complètement oublié le nom des personnages, je crois que le père de famille s'appelle Louis, et toute la relation avec son voisin en principe elle est censée être beaucoup plus développée que ça, il est censé y voir vraiment un père spirituel, vraiment se référer à lui quand il a un doute, et là c'est hyper survolé, la relation elle paraît un petit peu artificielle du coup. Donc ça serait surtout à ce niveau-là en fait. Si je devais changer quelque chose dans ce film, ça serait déjà de faire beaucoup moins de jumpscares parce qu'ils étaient complètement inutiles et complètement pétés. Après le fait d'avoir changé quel gamin mourait, j'ai trouvé ça intéressant, voilà, c'était pas non plus le truc de l'année. Mais écoute, ça a apporté quand même un petit peu quelque chose, mais voilà, ça serait surtout à ce niveau-là. Et surtout virer tous ces jumpscares pourris quoi, pourris. Voilà, ça serait ça. Mais dans beaucoup de films d'horreur récents, ce que j'enlèverais, ça serait surtout les jumpscares. Ensuite, il y a Capitaine Critique qui me dit félicitations pour l'avancée de ta chaîne et encore un joyeux anniversaire. Mes questions, que penses-tu de l'évolution des films d'animation? Je suis très mauvaise en films d'animation. Je pourrais même pas te dire quelle a été l'évolution du cinéma d'animation parce que je suis tellement à la bourre en fait dans les films d'animation que je n'ai pas vu d'évolution. Quoi? J'ai pas vu d'évolution. Oui, au niveau de la technique, je vois forcément que c'est beaucoup plus beau, que ça évolue, mais j'ai énormément de retard. Je crois que le film d'animation le plus récent que j'ai vu, il me semble que c'est Zootopie. Donc c'était il y a un petit moment déjà je crois. Donc moi je les vois avec beaucoup de retard à chaque fois. C'est hyper rare que j'aille au cinéma pour voir des films d'animation. Maintenant j'attends que ma fille soit un tout petit peu plus grande pour pouvoir être beaucoup plus régulière. Voilà, ça me donnera une bonne excuse pour aller voir des films d'animation, des dessins animés et tout, au moment voulu en tout cas. Mais ouais, l'évolution, c'est vraiment une question à laquelle je peux pas du tout répondre. Que penses-tu de l'évolution de la critique ciné? Alors, la critique ciné sur YouTube, j'imagine. Écoute, écoute, moi je suis pour le principe de laisser les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà, que chacun trouve sa voie dans la critique, que chacun fasse en fait ce qui lui plaît. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important de faire ce qu'on a envie de faire sur YouTube, de le faire de la façon dont on a envie de le faire, sans regarder forcément ce que le voisin va faire, ce que l'autre va faire, à quel moment il va le faire. Et l'évolution de la critique ciné actuellement, je le fais sans joker, hein, franchement je m'en fous. Mais il y a une espèce de compétition et de, excusez-moi l'expression, je vais te dire avec un autre mot, mais cette espèce de concours de kékettes sur YouTube et sur Twitter qui me gave mais au plus haut point. Alors peut-être parce que moi je suis pas du tout dans ce délire là, je suis pas du tout dans un délire de compétition, je n'ai d'ailleurs jamais été, même dans les autres domaines de ma vie. Mais moi j'ai 36 ans, j'ai autre chose à faire de savoir qui dit quoi, à quel moment il dit quoi. Quand j'en vois certains qui disent « Ah mais tu sais moi ce film là j'en ai déjà parlé hier », mais grand bien t'en face en fait si tu en as déjà parlé hier et que moi j'en parle la semaine prochaine. J'en ai rien à cirer de savoir qui a combien d'abonnés, qui a combien de vues, qui a combien de vidéos par jour sur sa chaîne, qui veut faire le buzz. En fait quoi, sachez que dans l'ensemble, je me fiche de ce que les autres font. Il y a des gens qui aiment bien être dans la compète parce que ça les motive peut-être, parce que ça les encourage à faire plus, à faire mieux, etc. Mais moi, je m'en fous. Moi, du moment que chacun kiffe sa vie, kiffe sa chaîne, kiffe ses vidéos, voilà, le reste, je m'en fiche. Vraiment, moi, je fais ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Ça plaît pas forcément et tant pis. Mais en tout cas, voilà. Vivez votre vie, comme vous l'entendez. Maintenant, la question de Bravo le veau. Vraiment, je suis fan de vos pseudos sur Twitter.
qui me dit: salut Laura, bon anniversaire à ta chaîne. J'ai tout d'abord deux questions assez basiques. Que fais-tu dans la vie et pourquoi t'être lancée sur YouTube? Donc pourquoi je me suis lancée sur YouTube, j'y ai déjà répondu du coup tout à l'heure. Que fais-tu dans la vie? Je fais du secrétariat, je suis assistante administrative. C'est ce que j'ai quasiment toujours fait dans ma vie. J'ai également travaillé dans l'immobilier, mais je n'aime pas du tout. C'est vraiment pas du tout un milieu que j'aime, donc voilà, j'ai vite arrêté. Voilà, j'ai quasiment toujours fait de l'assistanat administratif et bossé au cinéma. Ensuite, il me demande: quels films d'horreur t'ont traumatisé lorsque tu étais jeune? J'avais fait une vidéo sur les films les plus traumatisants. Mais mon palmarès, je pense que c'est le téléfilm Ça, il est revenu, que j'ai vu très jeune et qui m'a quand même traumatisée. Même quand je le vois encore maintenant, j'ai toujours des petits frissons d'angoisse. Et aussi le film Les Dents de la Mer. Voilà, le tout premier que j'ai vu assez jeune également à la télévision. Que j'avais vu en plus en début d'été. De toute façon, tous les ans, je pense qu'ils le passent. Genre au mois de juillet, Les Dents de la Mer passent toujours à la télé au mois de juillet. Et c'était il y a hyper longtemps que je l'ai vu. Mais malgré tout, tous les ans à la plage, j'ai toujours une petit flashback des Dents de la Mer quand je me baigne. Bon, après, je vais pas très souvent à la plage. Je pense que ça se voit à mon teint. Mais ouais, j'ai toujours une petite pensée pour le requin, même si je sais qu'ici il n'y en a absolument pas. Et que penses-tu de la saga REC? C'est une saga que j'aime bien. Alors j'aime bien le premier, j'aime beaucoup le troisième. J'aime pas trop le 2, le 4 je l'ai vu qu'une fois, donc j'en ai très peu de souvenirs, mais je me souviens que j'avais pas spécialement kiffé. C'est une bonne saga, voilà, dans l'ensemble. Ensuite il y a Avis Ciné Express, qui a une chaîne vraiment cool d'ailleurs je trouve, qui me dit: bravo pour la direction prise par ta chaîne. En seulement 2 ans, c'est vraiment cool, mais merci beaucoup. Question: est-ce que le confinement a modifié ta façon de travailler tes vidéos ou la façon dont tu envisages le retour des salles de cinéma? Continue comme ça, à bientôt. Écoute, ça tombe bien parce que hier soir, je suis retournée au cinéma pour la première fois. Donc les salles, elles avaient rouvert le 22 juin. Moi, j'y suis retournée seulement hier parce que il y avait rien qui me tentait avant et des horaires m'arrangeaient pas spécialement. Après, est-ce que ça a modifié ma façon de travailler mes vidéos? Oui, dans un sens, même si je ne fais pas que de l'actu sur ma chaîne. Tu vois, il y a des fois où je vais parler d'anciens films qui sont sortis il y a longtemps, que j'ai en Blu-ray depuis longtemps, dont les gens n'ont pas forcément parlé, ou des films qui sont sortis en VOD et tout. Donc ça n'a pas affecté ma façon de faire mes vidéos, je pense. Tu vois, je me suis pas retrouvée en me disant oh, merde, de quoi je vais parler sur la chaîne. Mais du coup, je vais vous montrer parce que c'est rigolo, parce que cette année, pour la première fois déjà, j'avais fait une vidéo preview 2020, donc avec tous les films d'horreur qui étaient prévus pour l'année 2020, plus une vidéo mes plus grosses attentes pour 2020. Voilà, je l'avais jamais fait cette année, je me suis dit ouais, je vais le faire, ça me paraît une bonne idée. Sauf que du coup, plus rien n'a de sens parce que les dates sont plus du tout bonnes. Et pour une fois cette année, tu vois, j'avais fait un planning dans ce magnifique carnet Harry Potter. Et pour vous donner une idée du coup de la gueule de mes plannings, parce que j'avais tout prévu à l'avance par rapport aux sorties ciné qu'il devait y avoir. Je vais vous montrer, je pense que le mois d'avril c'est le plus parlant. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, hein. Mais donc j'avais tout bien prévu sur le mois d'avril, ce que je devais faire. Sauf qu'au final, donc il devait y avoir Les Nouveaux Mutants, qui n'est donc pas sorti. Il devait y avoir Affamé, Antlers. Il devait y avoir Candyman, il devait y avoir The Turning et Antebellum. Donc voilà, j'avais tout bien planifié et au final, ça a été l'anarchie. Et le pire, c'est que voilà, c'est la première année où je me dis, je vais tenir un planning, je vais essayer de respecter le truc, je vais essayer d'être à jour sur les sorties et tout. Et voilà, mais bon, écoute, le truc c'est que voilà, comme je fais pas que de l'actu, ça m'a pas forcément gênée. Et du coup, ça va peut-être même donner la possibilité de travailler des vidéos auxquelles je pensais, mais que je savais pas forcément quand caser dans mon planning. Tu vois, par exemple la vidéo sur les trailers qui spoilent. Voilà, c'est une idée que j'avais depuis un moment, mais je savais pas forcément à quel moment la sortir. Bah du coup là, vu que c'était le confinement, c'était le moment de faire ce genre de petits projets. Donc moi en tout cas ça m'a pas du tout dérangé. Et après le retour en salle, mais j'étais quand même hyper impatiente de retourner au ciné. Le 22 juin j'étais hyper déçue de pas y aller parce que je m'étais dit ouais, j'y serai le jour J. Je serai là devant les portes de mon ciné à l'ouverture. Et au final pas du tout. Festi Gérardmer qui me dit salut, quand est-ce qu'on te voit à Gérardmer pour le Fantastic Art? Je mise gros là sur 2021 et en plus il y a moyen pour qu'il y ait un truc qui se passe autour de tout ça, hein. Franchement j'en dis pas plus parce que vous savez que j'aime pas m'avancer. Mais je pense que si j'y vais en 2021, j'irai pas toute seule. Et ça risque d'être cool.
Il me dit plus généralement quel festival voudrais-tu faire, tout ce qui est festival de cinéma fantastique, voilà, le PIF, ce genre de trucs là. Hallucination collective aussi à Lyon, j'aimerais beaucoup y aller. Tout ce genre de trucs là parce que j'en ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire cette année, là peut-être fin d'année, il y en a quelques-uns auxquels je pourrais me rendre, je ne sais pas encore. Mais en tout cas sur 2021, voilà, j'aimerais en faire beaucoup plus. Ensuite, il y a Nalorga qui me dit salut toi, t'es clairement ma référence YouTube FR en termes de ciné et de genre, donc merci d'exister. Ben, franchement, merci à toi de me suivre et de me le dire, ça fait vraiment super plaisir. Que pensent tes proches de ta passion pour l'horreur, l'assumes-tu pleinement? Alors oui, je l'assume clairement, je l'ai toujours assumé, hein, voilà. Que pensent mes proches? Alors il y a beaucoup de gens, même dans mon entourage, qui pensent que je ne regarde que des films d'horreur. Qui pensent, je sais pas, que je suis avide de sang et de meurtre et compagnie, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que dans mon entourage proche, les gens sont pas spécialement fans d'horreur. Il y a une de mes meilleures potes, Margot, qui elle adore les cinémas d'horreur. On s'est connus d'ailleurs grâce aux films d'horreur, donc c'est hyper cool, avec qui voilà on va voir plein de films d'horreur au ciné. As-tu déjà écrit ou réalisé quelque chose, sinon penses-tu à le faire? Alors réaliser, non. Écrit, oui, parce que quand j'étais plus jeune j'écrivais beaucoup de textes, j'écrivais beaucoup de poèmes, de petites nouvelles, ce genre de choses là. Et à l'époque j'avais un pote qui voulait faire des courts-métrages, et un jour je lui avais envoyé, parce qu'en fait on s'échangeait nos écrits pour se donner nos avis. Et j'avais écrit une petite nouvelle qui du coup l'avait vachement inspirée pour faire un court métrage. Donc voilà, c'est la première fois où j'avais eu mon nom au générique. Il n'est pas dispo sur YouTube ni rien, c'est hyper dommage. Mais c'était hyper cool, c'était un truc hyper gothique qu'on avait fait. Et lui il avait fait tout son court métrage en stop motion, c'était vraiment super joli. Et pour ou contre les remakes, franchement ça dépend. Le remake en fait, il y en a qui sont très bons. Comme par exemple La colline à des yeux d'Alexandre Aja, tu vois, pour moi le remake est meilleur que l'original. Après ça dépend, si c'est pour faire du plan par plan, comme par exemple tu prends Rec et le film En quarantaine, je comprends pas du tout l'intérêt du film En quarantaine, je comprends pas pourquoi ce film existe. Après si c'est un remake qui est respectueux du film original tout en y apportant des choses, je trouve ça plutôt intéressant. Après voilà, c'est vraiment, tout dépend de la façon dont c'est fait. Par exemple j'y reviens encore une fois, mais le remake de Cimetière avait aucun intérêt d'être, parce qu'au final il a voulu se détacher mais il l'a mal fait, et au final je préfère 1000 fois revoir le vieux film que de revoir le nouveau quoi. Le guide barbu qui me laisse souvent d'ailleurs des commentaires sur YouTube, merci, qui me demande quel film d'horreur aurais-tu aimé réaliser. Voilà, comme je disais tout à l'heure, un film un peu genre à la Hérédité. Quel perso de film d'horreur aurais-tu voulu incarner? Sidney Prescott dans la saga Scream. Voilà, c'est vraiment une héroïne que je kiffe, que je trouve géniale, qui n'est pas qu'une victime, voilà, qui sait se relever des épreuves et tout. Donc c'est vraiment un personnage qui m'inspire beaucoup. Quel film verrais-tu en série? Alors pas un film en particulier, mais tu vois les romans de Stephen King en général, je trouve que les films font rarement honneur aux romans, parce que c'est tellement riche ces romans que c'est hyper dur de tout caser en un film. Et c'est pour ça que récemment j'ai bien aimé la série The Outsider. Voilà, même ça pour moi ça aurait fait une bonne mini-série, tu vois, pas forcément un truc hyper long, mais un truc en 6-8 épisodes, je pense que ça aurait été hyper intéressant. Ensuite il y a Dolores qui me dit y a-t-il un film d'horreur dont tu rêves de faire un remake? Non, non, parce que les films que j'aime, du coup j'ai pas forcément envie d'en voir un remake, et les films que j'aime pas, ils m'inspirent pas de ouf quoi, donc quel film d'horreur méconnu recommanderais-tu? Il y a le film Stakeland, un film de vampire que j'aime énormément, que j'avais vu complètement par hasard, qui est très peu connu alors que c'est un super bon film d'horreur, de vampire et dans un délire post-apocalyptique. Je trouve qu'il est vraiment original. Il y a Mylène de la chaîne donc Welcome to Primetime Beach qui me dit à quel personnage de film d'horreur tu t'identifies le plus, pardon. Je pense qu'on a quasiment la même réponse toi et moi Mylène, c'est le personnage de Randy dans la saga Scream, parce que c'est un personnage qui est ultra fan de films d'horreur, qui connaît plein de films d'horreur, qui connaît toutes les références de films d'horreur, et qui du coup vit la situation comme un personnage de film d'horreur. Donc c'est quelque chose que j'adore, et c'est vraiment un personnage mais que je kiffe mais tellement. Le personnage de Randy il est absolument génial. Et
ouais, Randy ça a toujours été quoi, mon incarnation entre guillemets dans un film d'horreur. Ensuite il y a Emma qui me dit youpi une FAQ, mes questions, penses-tu un jour intégrer une partie spoiler à tes critiques pour aller plus loin? Alors pas forcément parce que moi ce que j'aime bien dans les critiques c'est vous parler d'un film mais c'est surtout vous le faire découvrir. Et du coup si je vous spoil complètement le film, complètement l'intrigue, ben, je vous le ferai pas, ça vous donnerait pas la possibilité de complètement le découvrir, donc ça serait dommage. C'est pour ça que moi j'aime bien rester quand même général dans mes critiques pour vous donner envie de le voir. Voilà, pas pour vous dire il se passe ça à tel moment. Quand je mets des spoilers, j'essaye de le dire en début de vidéo, de mettre un timecode parce que voilà, moi je suis plus dans l'optique de vous faire découvrir des films que de vraiment l'analyser en profondeur. Ça m'arrive aussi de le faire, mais voilà, moi j'aime vous faire découvrir des films. Quels ingrédients font un vrai bon ou beau film d'horreur selon toi? Ça va vraiment être l'ambiance, l'atmosphère, la musique, les décors. Moi j'aime bien tout ce qui est huis clos par exemple, mais voilà, pour moi l'ambiance du film prime énormément et des personnages, au moins un personnage auquel on s'attache. Vidéodrome qui me dit qui est ton monstre préféré et pourquoi? J'aime beaucoup le monstre de Frankenstein parce que c'est un monstre involontaire en fait. Il a rien demandé, on l'a créé, les gens le détestent, les gens ont peur de lui alors qu'il n'est pas du tout mal intentionné. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, ça me touche énormément. Et ça me fait penser que j'avais beaucoup aimé l'incarnation qui en avait été faite dans la série Penny Dreadful. Parce que je trouvais que justement ça reflétait bien ce côté créature qui a pas demandé à être là et qui est rejeté par les autres alors qu'il a envie d'être comme tout le monde. Mais qui n'arrive pas à s'intégrer et tout. Moi je pense que c'est métaphorique pour plein d'autres trucs, hein, mais c'est ce qui fait que je l'aime beaucoup. Miliato Sexualito qui me demande quel est ton sport préféré? Alors je ne suis pas du tout sportive. Pendant quelques années là j'avais fait du roller derby. J'aimais beaucoup mon équipe au départ. Après il y a eu énormément de modifications qui ont été faites. Il y a eu un énorme changement d'ambiance dans mon équipe, ce qui a fait que ça m'a saoulée. T'as des youtubeurs qui sont tes modèles? Écoute, pas spécialement, parce que les youtubeurs que j'ai commencé à suivre au tout début que je regardais YouTube, je m'en suis pas spécialement inspirée, voilà, mis à part le fait que c'était des youtubeurs ciné, tu vois, genre le fossoyeur de films. Je pense pas m'être inspirée de lui pour mon travail. Après non, j'en ai pas qui sont des modèles. Après voilà, dans les youtubeuses que j'aime énormément, qui sont très connues, c'est Sonia Liu que j'aime énormément. Et dans un tout autre registre, c'est Marion Caméléon, donc qui fait du make-up, donc ça n'a rien à voir avec ma chaîne. Mais c'est une meuf que j'aime beaucoup parce qu'elle est hyper bosseuse, elle est hyper travailleuse, c'est quelqu'un qui est hyper impliqué dans ce qu'elle fait. Et je trouve ça vraiment fascinant. Les 3 films des prochaines années qui t'emballent le plus. Dans les films à venir, il y a Candyman de Nia DaCosta, que je crève d'envie de voir à ce niveau là, je suis trop impatiente de le voir. Alors il y a le prochain film de Ari Aster qui va sortir, qui promet une comédie d'horreur de plus de 4 heures, ça m'intrigue énormément. Et un troisième, allez, si je devais choisir un troisième film, ça serait peut-être le prochain film de Edgar Wright, Last Night in Soho. Mais je crois qu'il est prévu pour 2021 maintenant. Ensuite il y a Sherlock Assi qui me dit pas trop dur d'être une nana sur YouTube et de parler d'horreur. Si, c'est dur quoi, oui c'est dur. Oui et non, parce qu'après voilà, tu vois, il y a eu beaucoup de solidarité récemment entre youtubeuses et surtout les filles qui sont dans l'horreur. Mais des filles qui parlent de ciné aussi sur YouTube, on a eu une grosse vague de solidarité et ça c'est vraiment hyper cool. Hyper cool d'être soutenu, de s'encourager, de se motiver. C'est quelque chose qui est hyper important et je sais pas si les hommes le font spécialement. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui invisibilisent pas mal les youtubeuses. Voilà. Tu vois par exemple la dernière fois quand il y a eu le YouTubeuse Day, il n'y a pas beaucoup de mecs avec des gros comptes et des grosses chaînes qui ont partagé des chaînes de meufs. Je parle pas forcément de me partager moi, hein, je m'en fiche. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de partage de la part des gros comptes masculins. Donc écoute. Tu voudrais faire des collabs? Si oui, avec qui? Bah oui, écoute, j'aimerais bien faire des collabs déjà avec mes copines. Ça serait cool quoi, de faire du coup des vraies vidéos ensemble. Autre que les lives, ça serait cool. Après, faire des collabs, pourquoi pas, je sais pas, peut-être avec Drawer.
Voilà, pour rester dans le même esprit que de nos deux chaînes. Ensuite il y a Ed Dantesque qui me dit bonjour Laura, j'aime beaucoup ton travail, merci. Quel est ton dessin animé horrifique préféré? Alors j'aime beaucoup L'étrange pouvoir de Norman, qui en VO s'appelle Paranorman. Je trouve le titre beaucoup plus cool en VO, qui est vraiment génial, que j'avais découvert quand même par hasard sur un petit gamin qui est médium. En fait il voit les morts, donc il est hyper rejeté par rapport aux autres parce que du coup il est tout le temps en train de parler tout seul et d'être hyper chelou. Sauf qu'un jour il y a une invasion de zombies dans sa ville et que du coup c'est le seul à pouvoir gérer tout ça. Et vraiment il est génial ce truc. Si vous l'avez pas vu, je le recommande. Et si vous avez des gosses, je pense qu'il est recommandé à partir de 10 ans. Ensuite il y a Romain Rimbaud qui me dit quelle est ta dernière claque horrifique? Un truc vraiment récent où j'ai kiffé, vraiment kiffé. Franchement je sais pas. Parce que même si au début de l'année il y a eu des films d'horreur qui m'ont beaucoup plu, comme par exemple Gretel et Hansel ou encore The Lodge, j'ai pas non plus été époustouflée quoi, tu vois, quoi. Je sais pas, franchement c'est hyper dur, je saurais même pas te dire. Quelle est ta vision du YouTube game horrifique féminin? Ça rejoint un peu la question précédente, du coup, où il y a quand même beaucoup de solidarité entre nous. Et ça c'est cool, et c'est cool qu'il y ait des meufs qui se lancent sur YouTube, qui se lancent dans le YouTube ciné et encore plus dans le ciné horreur. C'est chouette parce que je trouve qu'on a des chaînes, parmi celles que je connais en tout cas, qui sont quand même complémentaires. On n'a pas des chaînes qui se ressemblent. Je vois par exemple Judith, elle parle de films d'horreur, mais elle va parler de films d'horreur par rapport aux personnages principaux féminins des films, donc ça rejoint pas du tout ce que moi je peux faire ou ce que Mylène peut faire sur sa chaîne. Ensuite il y a Balthasarinebus qui me dit salut Laura, bravo pour les 2 ans, moi je voulais savoir si tu avais toi-même réalisé ou joué dans des films d'horreur ou écrit des histoires. Du coup ça rejoint un peu celle d'avant, mais non, j'ai jamais rien réalisé et ça me tente pas forcément. Qu'est-ce que le cinéma de genre t'apporte dans ta vie au quotidien? Bah écoute, à part d'être stressée à la moindre situation qui pourrait ressembler à celle d'un film d'horreur, genre partir faire du camping ou partir faire une balade dans les bois, je sais pas ce que ça m'apporte dans ma vie au quotidien, mais voilà. J'ai un don quand même pour imaginer comment chaque situation banale pourrait basculer dans l'horreur. Il y a Clément du Ciné-Clem qui me dit que penses-tu de l'arrivée d'un préquel de Shining en série TV sur HBO? Ça me fait un peu peur parce que Shining, est-ce qu'on n'en a pas déjà fait le tour avec le film, avec Dr. Sleep? Donc l'arrivée d'un préquel, du coup ça pourrait nous faire voir comment les fantômes de l'Overlook sont devenus des fantômes et comment ils sont restés coincés là-dedans. À voir comment c'est fait, mais why not? Je sais que je regarderai dans tous les cas, même si j'ai peur, je sais que je regarderai. Et c'était la dernière question. Écoutez, j'espère que c'était pas trop long comme vidéo, mais je pense que si. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous d'être là depuis 2 ans. J'espère que voilà, ça continuera sur l'année prochaine. Et puis voilà. Et puis à bientôt. Salut!